En fait, j'avais déjà pensé à me faire opérer. Et il y a 6 mois, j'ai eu une infection à la jambe qui fait que ça a été le déclic. Et donc, j'ai entamé directement les démarches pour poursuivre une intervention et avoir un suivi de mon poids tout au long de ma vie, quoi. Je me suis fixé comme minimum au moins la moitié. Moi, je pense que... Donc arriver dans les 120 kilos, quoi. Minimum. Parce que là, si c'est possible. Et après, si on peut, le reste, ce sera du bonus, quoi. C'est un produit radioactif qui permet d'explorer la fonction rénale. On fait l'injection dans le sang et plutôt que récupérer les urines, on va faire des recueils de sang pour pouvoir faire des comptages sur un compteur. On compte la radioactivité, celle qui est résiduelle, c'est celle qui n'est pas éliminée par les urines. Ça permet d'explorer la fonction rénale, savoir comment les reins travaillent. Coordonner leur prise en charge sur la préparation de la chirurgie bariatrique et puis les aider à préparer au mieux sur le plan diététique la chirurgie qui va modifier leur alimentation tout le reste de leur vie. Le but de l'intervention de la diététicienne, c'est réajuster un petit peu le comportement de la personne par rapport à ses propres ressentis, retrouver ses sensations de faim, retrouver ses sensations de satiété et d'écoute de son corps. Mon rôle auprès des patients dans le service, c'est de faire un point global sur leur situation, d'étudier si tous les droits ont bien été activés, qu'au niveau des ressources, elles sont suffisantes, et ça me permet aussi d'anticiper l'hospitalisation, c'est-à-dire de prévoir d'un point de vue administratif, financier et familial, la sortie de l'hôpital suite à la chirurgie. Donc anticipation pour que tout se passe bien une fois que l'hospitalisation est terminée. Alors, en tant que psychiatre, notre rôle essentiel est de repérer les troubles du comportement alimentaire, le mal-être des patients, et pour ceux qui ont un projet de chirurgie de l'obésité, les préparer à vivre cette opération et le changement de vie qu'ils vont avoir après. On parle bien des patients en méase morbide, on peut proposer 3 types d'interventions. Soit la pose d'un anneau gastrique ajustable, soit une sleeve gastrectomie, soit un gastric bypass. Donc l'anneau et la sleeve sont des techniques restrictive où on va diminuer la taille de l'estomac, et le bypass, c'est une technique où on associe à la fois la diminution de la taille de l'estomac et on s'arrange pour court-circuiter un petit bout d'intestin, donc il y a un syndrome de malabsorption associé. Traditionnel, voilà, très bien. Voilà, tu plies à l'envoi, tu plies quand tu reçois. Dans un premier temps, on évalue un petit peu la dépense journalière énergétique que cette personne peut dépenser. Et après, j'essaie de donner des conseils personnalisés. Le but étant de voir avec leur capacité aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour augmenter cette dépense énergétique journalière. Ça peut passer par des choses très simples au début, un petit peu plus intenses, plus régulières, plus fréquentes. Ça me conforte dans l'idée que je m'étais fait et je vais me donner tous les moyens pour y arriver, quoi.